Maulame, elame, nusianu anyo. Maulame, nusianu anyo. Maulame, elame, nusianu anyo. Maulame. Nusia Luano Anyonamia Ema Ulama Elama Ema Ulama Oh Ma Ulama Nusia Luano Anyonamia Ema Ulama Alama, Maulama, oh, Maulama, Nusia, Praise the Lord, hallelujah. Maoune yira miape didipe nous parlons le JC TVG le Outroya. Que le Seigneur bénisse les téléspectateurs de JC TV ce soir. Nous demandons la grâce du Seigneur à chacun de vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous venons de l'église biblique, la révélation de Dieu. Et cela se trouve dans les contrées d'Aveta. Tous ceux qui connaissent Djagbele Aveta, alors arrivé au niveau du marché de Aveta, ils pouvaient demander d'après Sokati. Sokati a enye tepere ikene jemoto Aveta masiame inade lowea elle lowe posogbeji lowe mosogbeji oyana be Sokati. Alors lorsque vous prenez la route tout droit comme vous allez à Loé, ça se trouve dans le côté gauche ou droit plutôt de Loé. Enemi be bio zemi ja topa wa kokomi avate pema alo nenye chomi ape déplacement une fois que vous demandez les aides-man ou bien vous êtes à véhicule, c'est pas un endroit caché, vous demandez et puis on vous montrera le chemin. Alors tous ceux qui veulent nous appeler peuvent nous appeler au 90 62 38 et 70. Et ceux qui veulent aussi nous écrire sur WhatsApp peuvent nous écrire sur le même numéro. Et je saisis cette occasion pour remercier toute l'église biblique de la révélation de Dieu. Que le Seigneur bénisse les pasteurs, les dirigeants, les bergers et tous les dignitaires de l'Église. Je salue tous les hommes de Dieu sur la terre togolaise et dans le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous encourage parce que vous avez une rémunération pour l'œuvre que vous faites. Et celui qui va vous payer ne fera acception de personne. Que le Seigneur fasse grâce à chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors pour que la télévision puisse mieux fonctionner, il arrive parfois qu'on ait coupure du courant lorsque les émissions se passent. Et lorsqu'il y a une coupure de courant, il arrive que tout s'arrête ainsi. TV je crois bien que vous qui êtes les téléspectateurs, vous remarquez ces choses dans vos maisons ou bien dans vos ateliers.
À cause de ces coupures de courant qui nous gênent parfois, groupe de alo machine de ikene ochojoa ne watema akpede dofe yanti bana ne nusianu na ne keme gano viviti mazo. Alors les dirigeants de la télé ont pensé avoir un groupe électrogène qui pouvait les sauver à alimenter tout lorsqu'il y aura coupure d'électricité. Eye groupe ya taove biwa yepe asi pe home ya ele million amasi de ke. Et nous pouvons constater que le prix de ce groupe électrogène s'élève à 9 millions. Et ce travail appartient à nous tous. Puisque toutes les bonnes paroles que le Seigneur donne au travers de ces uns pour vous viennent par ici. Et même à certains moments, tout ce que vous attendez, que vous voyez sur cette télévision, vous partagez cela avec d'autres frères. Et ainsi vous aidez les autres à savoir que à ce moment précis, il y a la prédication de tel homme de Dieu qui se passe sur la télé ici. Alors nous faisons appel à toute personne, homme comme femme, et primordialement les chrétiens. Primordialement les chrétiens, puisqu'ils doivent être les premières personnes à pouvoir comprendre ceci et se lever pour ça. Et même nous faisons appel à ceux qui ne se sont pas encore convertis, parce qu'il appartient à Dieu et donc la répandance les attend toujours. Alors, nous faisons appel à tout le monde, que tout le monde mette ceci dans son cœur. Alors, si on pouvait trouver 1000 francs, 2000, 5000, 10 000, 100 000 ou des millions, ou quelqu'un même qui aimerait seul acheter ce groupe électrogène, nous prions que le Seigneur puisse intervenir en votre faveur. La Bible dit dans Galates, tous ceux à qui on a enseigné dans la parole doivent collaborer avec celui qui enseigne dans toutes les bonnes choses. Nous sommes venus ici pour enseigner. Mais avant que cet enseignement puisse parvenir à vous dans vos maisons, dans vos services ou dans vos véhicules, il a fallu que cette télévision puisse exister. Faisons appel à tout le monde que nous devons tout faire pour acheter ce groupe électrogène pour faire avancer l'œuvre. Que le Seigneur vous bénisse, que vous aviez pris en considération. Peu importe la petitesse de ce que vous avez, ne pensez pas que c'est trop petit, donc vous ne pouvez pas en donner. On sera d'accord. Puisqu'on ajoute un à un, et on ajoute encore un autre. Ainsi, lorsque nous en ajoutons, on avance, mais pas reculer. Alors que le Seigneur vous bénisse.
puisqu'au moment où vous aviez entendu cela vous a vraiment plu de faire quelque chose. Et la grâce du Seigneur demeure avec chacun de vous. Au nom de Jésus-Christ. Prions. Amen. Tu es toute gloire ce soir. Alors c'est une grâce pour nous que nous soyons devant toi pour que tu nous utilises à devenir une grâce pour quelqu'un. Père, nous sommes devant toi, viens porter notre chair. Parce que nous savons que sans toi nous ne pouvons rien faire. Alors descends ton esprit ce soir. Descends ta gloire ce soir. Afin qu'au travers de nous, ça puisse être délivrance et guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous demandons le sang gracieux de nous couvrir. Et aussi œuvre dans la vie des téléspectateurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors ce soir, le Seigneur nous envoie encore vers sa parole. Et de la partager avec vous. Ainsi, nous allons lire dans Jean chapitre 16. Jean 16, verset 3. La Bible déclare. Amen. Amen. Ainsi, nous allons lire dans Jean chapitre 17 plutôt, verset 3. Il dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Alléluia. Amen. Ça, c'est le salut ou la vie éternelle. Qu'on te connaisse. Toi, le seul Dieu vrai vivant. Et ton Fils Jésus-Christ que tu as envoyé. Ici, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler. Et Jésus-Christ, dans Jean chapitre 3 verset 16, alors Dieu a dit que Christ est un don qu'il a fait. Que toute personne qui croit en lui ne périra point, mais plutôt aura la vie éternelle. Bien-aimé, j'aimerais dire ici alors que une fois que quelqu'un croit en Jésus-Christ, il ne mourra point. Dieu n'a pas dit lorsque quelqu'un croira en Jésus-Christ, il ne mourra point. Mais plutôt, il a dit qu'il ne périra point. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une différence entre la mort et le péril. Et que le Seigneur nous fasse grâce de pouvoir comprendre ceci. Alléluia. Amen. Alors ceci est la vie éternelle. Qu'on connaisse toi le seul vrai Dieu. Et Jésus-Christ que tu as envoyé. Ici, on dit qu'on connaîtra Dieu. Et au travers de cela, on peut avoir le salut. Et à la seconde position, reconnaître Jésus-Christ qu'il a envoyé. Celui qui connaît Dieu, c'est lui qui connaîtra aussi son Fils Jésus-Christ. Mais comment pourrons-nous faire pour reconnaître Dieu? Et qui peut nous enseigner Dieu? Bien-aimé dans notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu n'est dans aucun livre qu'on
peut lire ou apprendre et connaître. Dieu ne se trouve dans aucun livre qu'on ira acheter au marché et qu'on peut lire ou apprendre et connaître. Et il y a aussi nul sur la terre qui pourra parfaitement parler de cette connaissance de ce Dieu à cette personne. Mais Jésus-Christ est en train de dire ici, ceux qui recherchent la vie éternelle doivent connaître Dieu. Et doivent aussi connaître Jésus-Christ. Maintenant, connaître Dieu, c'est où? Et qui pourrait-il les révéler cela? Bien-aimé dans notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, Jean chapitre 14, verset 6 dit. Jean 14, 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus-Christ est en train de dire ici qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Puisque l'un de ses disciples lui avait posé la question de leur montrer la voie qui mène au Père. Et ainsi il est le chemin qui peut aller au Père. C'est lui qui est ce chemin. Et la vérité qu'ils doivent connaître concernant ce Père, c'est lui. Et c'est aussi en lui qu'ils peuvent trouver la vie qui mène vers le Père. Mais Jésus a dit dans Jean 17 que ça c'est une question de vie éternelle, qu'on connaisse toi le Dieu vivant. Alléluia. Amen. Maintenant, lorsque nous devons connaître Dieu, quelqu'un devrait nous l'enseigner. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Si nous devons connaître Dieu, c'est celui qui le connaît qui pourra nous le montrer. Bien-aimé, ce n'est pas parce que vous connaissez le nom d'une personne que vous le connaissez parfaitement. Avant qu'on proclame de connaître quelqu'un, tu sais les choses qui plaisent à cette personne. Tu sais ce que aime cette personne. Tu sais ce qui est en cette personne. Et tu le connais parfaitement. C'est en ce moment que tu pourras dire que tu le connais. Maintenant, celui qui peut nous faire connaître Dieu, lui-même doit bien connaître Dieu et savoir ce qu'est la volonté de Dieu, afin de connaître ce qu'est le désir de Dieu. Et c'est lui qui peut montrer le chemin de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'aimerais simplement dire à quelqu'un que l'Église ne peut pas vous faire connaître Dieu. Alors, connaître la connaissance de Dieu ne se trouve pas dans la fréquentation d'un temple. Que je fréquente une église et c'est parce que j'adore dans cette église ou dans ce temple et c'est à cause de ça que je connais Dieu. Non, ce n'est pas ainsi. Alléluia. Amen. La Bible confirme que Dieu envoya son fils. C'est celui qui a été envoyé seul pourra parler de celui qui l'avait envoyé. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Alors, celui qui a envoyé Jésus-Christ sur cette terre,
Il connaissait Jésus. Et Et Jésus aussi le connaît. Raison pour laquelle il a été son envoyé. Et si nous devons connaître Dieu, nous devons le connaître au travers de Jésus. Parce que c'est Jésus-Christ qui est en train de parler de ce Dieu vivant et de ce Dieu qui est éternel. C'est-à-dire le seul vrai Dieu. Alors, il a parlé du seul vrai Dieu là-bas. Et cela implique qu'il y a aussi des faux dieux. Mais le seul vrai Dieu, la Bible déclare, Jésus-Christ dit qu'il va falloir qu'on le connaisse pour avoir le salut de son âme. Alléluia. Amen. Yesu bia bona pija ne fia yo fofo la bona yo la gbe mavo jima le Johannes Bible etam awe ne pipi ama adrele ama ya Bible bona. Alors lorsque les disciples posaient la question à Jésus de connaître le Dieu vivant, il leur a donné une réponse ici dans Jean 14 verset 7. Il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Alors, qui est-ce que les disciples voyaient? C'est Jésus qui était avec eux physiquement. Alléluia. Amen. Et il est en train de leur dire, oh, si vous me voyez et que vous me connaissez, ainsi vous allez connaître aussi mon Père. Praise the Lord. Alléluia. Si seulement vous pourriez me connaître, alors vous connaîtriez aussi mon Père. Maintenant vous le savez. Vous le connaissez et vous l'avez vu. Alléluia. Amen. Alors ceci implique que nul ne peut pas se proclamer connaître Dieu à part Jésus-Christ. Alors quelqu'un qui proclame connaître Dieu mais ne connaît pas Jésus-Christ est en train de mentir. Puisqu'il y a certains actes et certains éléments qui révèlent la connaissance de Dieu et la connaissance de Christ. Connaître Dieu, ce n'est pas dans la bouche. Et la connaissance de Jésus-Christ n'est pas dans la bouche. Que le Seigneur nous fasse grâce. Alors ceci est la vie éternelle. Alors qu'on te connaisse, toi, le seul Dieu vivant. Le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé qui est ton fils. Alors ceci a vraiment dérangé les Juifs. Cette parole a vraiment dérangé les Juifs. Alors, puisque ce sont des gens qui mentent inconsciemment que Dieu est vraiment leur Père. Puisqu'ils sont les descendants d'Abraham, ils proclament que Dieu est leur Père. Mais ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Ils le reconnaissent simplement comme le fils d'un charpentier. Simplement, ils le connaissent comme celui qui n'a pas un père physique. Ainsi mettent-ils des paroles ignobles devant lui. Et dans Jean chapitre 8, verset 19, ils lui dirent donc, où est ton père? Jésus répondit,
mienya miakple fonya o fofonya o mienya miakple fofonya o. Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Alléluia. Amen. Les Juifs posaient cette question à Jésus. Qui est son Père? Et il est en train de leur dire que vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissez, serait-ce que vous connaîtriez aussi mon Père? Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur ait miséricorde pour nous. Il y a beaucoup de choses ici duquel nous pouvons parler. Les temps nous aideront pour que nous puissions tous les révéler. Selon les Juifs ici, ils connaissent Dieu. Parce qu'ils comprennent qu'ils sont les descendants d'Abraham. Et ce sont eux qui sont en train de dire qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Jésus devait leur montrer son Père. Et Jésus est en train de leur dire, serait-ce que vous m'aviez connu, alors vous connaîtrez aussi mon Père. Et si c'est que vous m'aviez connu, vous allez accomplir les œuvres de mon Père dont je vous parle. La connaissance de Dieu et la connaissance de Jésus-Christ donne la confirmation à l'homme qu'il a la vie éternelle. Connaître Dieu et connaître Jésus-Christ, si c'est cette chose cela veut dire que la connaissance de Dieu et de Jésus est perdue. La connaissance de Dieu et de Jésus-Christ est perdue. Et personne ne peut le révéler si ce n'est pas là. Et celui qui veut lui-même qu'il soit révélé et que les gens le connaissent. Alors, si les Juifs avaient connu Dieu, serait-ce que Jésus-Christ ne serait pas venu sur la terre? Alors, puisque les Juifs ne connaissaient pas Dieu, et aussi leurs actes ne révélaient pas la connaissance de Dieu, raison pour laquelle ils n'ont pas eu la vie éternelle. Et au moment où le temps est venu que Dieu recherche le salut pour son peuple, il envoya Jésus-Christ. Et il est venu afin que quiconque croit en lui, quiconque croit en cela comme un Dieu, il n'y a rien qu'on puisse chercher si ce n'est Dieu. Et il n'y a rien qu'on puisse chercher plus que Jésus. Si tu dis que tu recherches quelque chose, et c'est dans un temple que tu recherches cette chose, et ce ne serait que Dieu a cherché. Et tu ne peux pas connaître Dieu si tu ne passes par Jésus-Christ. Raison pour laquelle la connaissance de Jésus-Christ est très importante. Raison pour laquelle la conversion est très importante. Puisqu'il y a des signes qui se révèlent dans la vie de ceux qui connaissent Jésus. Ceux qui ont vu Jésus et l'ont connu, ce ne sont que leur manière et leur manière de parler le révèle. La nature et apparence le révèlent. Ici nous observons Luc. Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Versets 1 et 2. La Bible
Bible confirme. Et Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir Jésus. Et il était aussi un riche. Amen. Amen. Mais dans le 3e verset de la version le français hébreu, et dans le 2e verset, il dit, et il cherchait à voir Jésus. Et il cherchait à voir qui était Jésus. Alléluia. Amen. Zachée voulait voir qui était Jésus. Concernant Jésus, chaque fois il écoutait. Praise the Lord. Alléluia. Alors, Zachée était un colporteur. Il était un riche. Alors, si on parle concernant un riche, alors cette personne pouvait faire de l'argent son lit et dormir là-bas. Praise the Lord. Amen. Et si cette personne pouvait vraiment faire de l'argent son lit, cela veut dire simplement qu'il n'y a rien de cette vie, de matériel qu'il ne peut pas acquérir. Alors, si vraiment c'est à cause de l'argent qu'on ne doit pas rechercher Jésus, ainsi les gens comme Zachée ne devaient pas rechercher Jésus. Alors, ceux qui n'ont pas d'enfants, et s'ils ont de l'argent, ils pouvaient s'en acheter. Aujourd'hui, on arrive à adopter les enfants. Alléluia. Alléluia. Ainsi, si la connaissance de Jésus n'était qu'une affaire de richesse ou d'avoir d'enfants, alors ceux qui sont riches ou ont déjà de l'enfant ne pouvaient plus chercher Jésus. Alors si c'est pour avoir des visas et se rendre en Europe, ainsi ceux qui sont en Europe n'auront plus besoin de Jésus-Christ. Alors la Bible a confirmé que Zachée était un riche. Mais il avait l'intention de voir Jésus. Alléluia. Amen. Il voulait voir. Zachée était un riche, mais il avait besoin de quelque chose. Et ce dont il en avait besoin, il savait que sa richesse ne pourrait l'acquérir. Il savait qu'aucune de ses richesses ou de ses matériels ne peut pas l'aider à l'avoir. Et Zachée a pris la route. Et ceux qui pourraient le rencontrer en route et en le demandant où vas-tu, il dit je m'en vais voir Jésus. Alors malheureusement pour vous, lorsque vous prenez le chemin pour aller à l'église, quand quelqu'un vous rencontre et vous pose la question où allez-vous, vous dites que aujourd'hui c'est le jour du miracle, donc je m'en vais pour prendre mon miracle. La Bible dit Zachée a cherché Jésus. Et il l'a trouvé. Au 19e verset. Alors ce qui a montré que Zachée a vu Jésus. Alors on nous l'a révélé ici. Alors on nous a révélé ici ce qui s'est passé sur Zachée lorsqu'il a vu Jésus. Le 9e verset dit. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison.
afana beta heo eye na majono la me adasi jojola me doit te fene si ene. Amen. Amen. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Alléluia. Amen. Afina Zaheo ne wa benya Yesu la. Avant que Zachée ne connaisse Jésus, alors il ne considérait pas les pauvres. Et c'était quelqu'un qui usurpait les autres. Parce qu'il a cette nature. Alors celui qu'il connaît, c'est cette personne qui est en lui. Il ne fait que révéler les œuvres de celui qui était en lui. Praise the Lord. Alléluia. Là, il a connu Jésus. Jésus dit aujourd'hui je vais rester dans ta maison. Et au moment où Jésus était venu dans sa maison, Zachée lui-même a observé certaines choses. Zachée lui-même a observé et analysé certaines choses. Il y a quelque chose qui était entré en Zachée. Alléluia. Amen. Je prie quelqu'un ce soir. que Ce qui s'est passé sur Zachée arrive aussi à toi ce soir. La connaissance de Jésus qui est très primordiale, qu'il t'aide à ce que toi aussi tu puisses le connaître. Et que ce qui est arrivé à Zachée puisse aussi t'arriver. Zachée s'est levé devant la foule. Et la foule, les disciples suivaient Jésus. Ainsi était venu-il dans la maison. Puisqu'il y avait une grande foule qui suivait Jésus et ses disciples, tous étaient dans la maison. Mais plusieurs ne pouvaient pas rentrer dans la maison à cause de leur nombre. Mais ceux qui ont pu entrer, Zachée a dit. Alors Zachée n'a pas eu honte devant Jésus-Christ. Zachée n'a pas eu honte devant la foule. Zachée n'a pas eu honte devant les disciples. La Bible dit qu'il s'est levé. Amen. Il s'est levé. Et il a dit au Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais partager mes choses pour en donner la moitié aux pauvres. Et même lorsque je fais tort à quelqu'un, je vais lui rendre au quadruple. Zachée savait qu'il usurpait des choses. Mais il ne savait pas que c'était une mauvaise chose. Jusqu'au moment où Jésus était entré en lui. Et lorsque Jésus était entré en lui, son esprit lui a permis de commencer une œuvre. Il y a plusieurs qui fréquentent l'église. Il y a beaucoup de pasteurs qui prêchent la parole. Mais ils n'ont pas encore permis à Jésus et sa puissance de commencer une œuvre en eux. Raison pour laquelle on pourra entendre dire qu'un pasteur a couché avec tel. On dit que ce pasteur a pris de l'argent chez celui-ci. Alors celui qui dit, c'est Dieu qui a dit, mais ce n'est pas Dieu qui dit. Que le Seigneur nous fasse grâce. Zachée a été victime de quelque chose. Zachée a reconnu sa position par rapport à Jésus. Il savait que avant que Jésus-Christ puisse être avec lui, il va falloir qu'il cesse de faire certaines choses. Et Zachée n'a pas refusé de révéler sa foi qu'il portait en lui en disant que ma foi reste dans mon cœur. Alors Zachée a révélé sa foi en Christ.
Et ainsi Zachée a parlé devant la foule haut et fort que je vais partager ma richesse avec les pauvres. Et même s'il arrive qu'il triche quelqu'un, alors ce qui implique qu'il a triché beaucoup de personnes dont il ne se souvient plus. Et si quelqu'un vient lui dire, hey, Zachée, la fois passée là, tu avais fait une usurpation. Alors je ne devais pas payer la somme là, mais tu m'as obligé à le payer. Alors ce que j'avais emmené n'était pas une chose contre gré, mais tu as tout fait pour prendre de l'argent pour ça. Alors à cause de la connaissance de Jésus qui est très importante pour lui, il dira simplement, oh mon frère, ne t'en fais pas. Alors, dirige-moi un peu. Quelle est ta cargaison? Alors, quel pagne ou quel colis, comment tu as fait pour emballer cela? Alors, viens voir et prendre ta part. Pourquoi? Parce que le fait que Zachée ne connaisse Jésus-Christ, ce sont ses œuvres qui sont en train de commencer comme ça. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, ce n'est pas le fait de lever ses deux mains et dire que j'ai reçu Jésus, j'ai confessé Jésus, et après dire que la foi se trouve dans mon cœur, c'est fini. Non. Ce qui est dans ton cœur doit être révélé. Alléluia. Amen. Alors, ce en quoi le cœur croit, il doit manifester ses œuvres. Alors que nul ne vous trompe. Et vous dites que vous avez été déjà sauvé. Que ton nom est déjà dans le livre de vie. Parce que le nom de notre église, c'est le salut. Alors, vous tous qui fréquentez l'église du salut, donc vous êtes sauvés. Non, ce n'est pas ça. Amen. Est-ce que vous vous êtes convertis? Est-ce que vous êtes sauvés? Qu'est-ce qui manifeste, qu'est-ce qui prouve, révèle que tu es sauvé? Alléluia. Amen. Le groupe musical, alors, quand vous observez les groupes musicaux aujourd'hui, vous verrez tous les jeunes hommes, avec les jeunes garçons avec leurs copines. La question de savoir, est-ce que celui-là connaît Jésus? Est-ce qu'il a vu Jésus? Qu'est-ce qu'il recherche pour dire qu'ils se sont regroupés là-bas pour chanter? Alors, tout chanteur ou tout chanteur, alors puisque Lucifer au ciel, il était le chef des chanteurs. Et même à cause de l'arrogance, et Dieu l'a chassé de son royaume, on ne lui a pas retiré ce don de chant. On ne lui a pas retiré ce don de chant. Raison pour laquelle vous qui êtes des chantres dans la maison de Dieu, ce n'est plus la question d'avoir des copains, copines. Et que vous les jeunes filles, vous faites des yeux doux pour les pasteurs. Et vice-versa, le pasteur ne doit pas faire parce que sa responsabilité, c'est de vous enseigner Jésus-Christ.
Puisque si Jésus-Christ lui-même était sur la terre et avec cette intention qu'au travers de lui, les gens puissent connaître son Père, c'est de la même façon qu'aujourd'hui, Jésus n'est plus sur la terre, mais il a ses ambassadeurs par lesquels vous deviez passer pour connaître d'abord Jésus et son Père. Pasteur. Alors, pasteur, Apostolo. apôtre, prophète, surintendant, patriarche, bishop, parce que comme alors peut-être que à cause des positions qui s'élèvent du jour en jour, il y a des ten shops, je ne sais pas. Jusqu'à quand vous allez cesser uniquement de parler de la bénédiction et aider l'Église à connaître Jésus? Alors, jusqu'à quand vous allez cesser de parler du mariage aujourd'hui, demain et après-demain, et maintenant essayer de faire connaître Dieu au peuple qui est avec vous? Puisque tout ce dont nous parlons dans les temples, à part la parole qui concerne Jésus-Christ, ne donne jamais de satisfaction et de paix. Alors celui qui est pauvre n'a pas de paix. Et il prie pour devenir riche, mais lorsqu'il sera aussi riche, il n'aura pas la paix. Et lorsqu'on pose la question d'ordre général entre le riche et le pauvre, qui se repose bien, dort bien, très bien, c'est le pauvre qu'on te dira. Alors, et celui qui aussi va dire, ah, moi aussi je veux me marier. Oh, moi aussi je veux avoir d'enfants. Au moment où il entre maintenant dans le mariage, ils ont été bénis après 2 mois et c'est des palabres. Alors, si vous allez maintenant à la mairie pour considérer les nombres de personnes qui sont venues pour demander le divorce, les chrétiens sont plus nombreux. Et même les païens n'en font pas autant. Aujourd'hui dans les églises, diacre dit que le pasteur ne fait pas bien. Entre la femme du pasteur et la diaconesse, il y a des problèmes. Il y a des disputes entre frères et frères. Est-ce que la recherche de Jésus-Christ peut apporter de la dispute? La recherche de Jésus-Christ pour avoir le salut de son âme peut apporter de la zizanie dans la maison de Dieu. Raison. Raison pour laquelle tous les temples dans lesquels on fait ces genres de choses, ils ont chassé inconsciemment Jésus-Christ et la dénomination, l'église, appartient dorénavant aux pasteurs, sans savoir qu'ils sont en train de perdre complètement. Alors c'est ce qui est arrivé aussi aux enfants de Sceva. Alors ils ne se sont pas convertis, mais ils veulent chasser les démons au nom de Jésus. Et donc
démonstration démoniaque. Alors, nous ne pouvons que voir qu'il y a ces genres de choses dans les temples et il y a les disputes qui sont là entre les gens, mais au même moment, on proclame faire des délivrances. Les gens tombent et se relèvent et ce n'est qu'une démonstration démoniaque. Nyagbloɖiɖo va na Mawu ƒe lɔlɔ̃ na yeƒe dukɔ la medi be yeaɖe asi le dukɔ ŋuti ne wòatsi dome o ta edina be yeafɔ nu kokoko atɔ ame aɖe dzi egblɔ be mitrɔ le miaƒe dzi me mitrɔ le miaƒe dzi me mitrɔ le miaƒe dzi me le eyime ke kplɔla la va nɔ anyi abuta me bena ɖe awo nu ka gbe Mawu le na mi ma c'est ainsi que, arrivé à certains moments, lorsque Dieu veut sauver son peuple et il passe par quelqu'un pour parler à cette église, repentez-vous dans vos cœurs, repentez-vous dans vos cœurs. Au moment où le pasteur doit s'asseoir, faire une introspection pour se demander qu'est-ce que Dieu veut nous dire, non, il ne le fait pas. Puisque tout va bien, hein, les gens viennent bien à l'église et ça va. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, si nous observons toutes choses, nous disons souvent les fidèles ne donnent pas. Les Togolais ne font pas des dons. Je vous demande, celui qui recherche vraiment la vie éternelle va refuser de donner à Jésus? Tous ceux qui recherchent Jésus, si vraiment ils le retrouvent, ils sauront que tout ce qui les appartiennent à Jésus et au royaume des cieux. Que le Seigneur Jésus nous bénisse. Alors, la connaissance de Dieu, la connaissance de Jésus-Christ, oui, Paul a été contraint de dire à cause de la connaissance de Jésus et de Dieu, il a considéré tout ce qu'il avait comme des choses de rébut. Est-ce que tu connais Dieu avant d'avoir 2 femmes? Et c'est la connaissance de Dieu qui te dit d'avoir femme et d'avoir et c'est la connaissance de Dieu qui te dicte la loi de haïr ton prochain. Que le Seigneur nous aide. Là, nous avons déjà perdu l'heure. Nous n'aurons que quelques 2 minutes pour recevoir des appels. Si tu es quelque part. Tu es quelque part dans une dénomination et l'objectif principal, le pilier de ce qui est enseigné, ce n'est pas de connaître Jésus. Il va falloir que tu médites concernant ta vie. Aucune église ne vous sauvera. Aucun pasteur ne vous sauvera. Ton salut, c'est dans la recherche de Jésus. Si vous recherchez cela, vous allez trouver. Si vous frappez, il ouvrira. Vous demandez, il vous en donnera. Que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur vous fasse grâce. Vous pouvez nous appeler après l'émission. Tu peux nous appeler au 90 62 38 70. Alors ceux qui sont dans les contrées d'Aveta et de Djablé, ce soir nous avons une adoration. On a étudié et l'objectif de toutes nos études, c'est de connaître Jésus. Parce que si tu connais Jésus, tu te connaîtras toi-même. Alors l'homme s'est perdu sans se connaître. Et ce n'est que la connaissance ou la recherche de Jésus qui peut nous aider à se connaître. Puisque c'est en sa lumière que nous pouvons trouver notre lumière. Alors que la paix demeure sur votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Nous avions fait appel de fonds pour l'achat d'un groupe électrique. Alors, n'oubliez pas. Alors, la recherche de Dieu n'a qu'à te pousser à pouvoir donner quelque chose pour savoir que c'est l'œuvre de Dieu qu'on fera avec. Et que le Seigneur vous fasse grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père éternel, nous te remercions parce que ta parole est vraie. Là où tu la laisses, ceux qui la reçoivent, cela les a et cela les prépare et cela les ont et les glorifie. Alors ta parole qui a œuvré sur tes serviteurs puisse apporter restauration dans leur vie. Pour que donner avant, alors, et qu'il puisse révéler le choix qui est venu de toi, Jésus-Christ, et qui est entré en eux. Père éternel, merci. Seigneur, merci. Saint-Esprit, merci. Parce qu'au travers de ta parole, tu as touché quelqu'un. Alors, toute gloire à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom. Paix. Shalom. Paix. Shalom. Et paix. Bye bye. Lema ou lema, elema, nusianu anu. Lema ou lema, nusianu anu. Lema ou lema, elema, nusianu anu. Lema ou lema. Lucia, Luano, Agno Namia, Emma Ulama, Elema, Emma Ulama.